Après un an d'observation, la transition du général Brice Oligui Nguema semble désormais passer par l'épreuve du feu, au regard des sorties telles celles du docteur Stéphane Germain Iloko Boussengi, lors de sa conférence de presse animée ce dimanche 1er septembre 2024 à la Chambre de commerce du Gabon, dont nous vous invitons à suivre un extrait. Gabonaises et Gabonais, chers compatriotes, la gestion politique, économique et sociale de notre pays avant le 30 août 2023 a été incontestablement désastreuse dans plusieurs secteurs. D'ailleurs, de nombreux militants du Parti démocratique gabonais, et pas de moindres, dont moi-même, n'avons pas attendu le fameux coup de libération pour le dénoncer. En conséquence de quoi, nous implorons en toute humilité le pardon de la nation tout entière pour les graves manquements observés dans sa gouvernance du pays. C'est une nécessité absolue et c'est une nécessité qu'il faut absolument régler afin de récolter les fragments d'un vivre ensemble éprouvé par des longues années d'injustice et d'outrage. Si la responsabilité du Parti démocratique gabonais PDG pour cette situation déplorable est indiscutable, nonobstant le fait que certains anciens hauts dignitaires de notre parti, frappés par une cécité sélective, en quête de virginité politique ou attirés par l'appât du gain, refusent de reconnaître ou quittent avec fracas le navire PDG sans le moindre remords pour tous les préjudices causés au parti et rejoignent lamentablement nos bourreaux. Toutefois, sans vouloir dédouaner le Parti démocratique gabonais PDG et ses alliés, reconnaissons sans le moindre complexe que la situation tant décriée, sur laquelle se fondent les putschistes pour justifier le retournement spectaculaire et indécent de veste du cousin d'Ali Bongo Ondimba, porte l'empreinte indélébile de chaque Gabonais, d'où qu'il soit. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, l'inamovible et zélé aide de camp de ses deux prédécesseurs, défenseur acharné des intérêts de sa famille maternelle, gardien intrépide du système prétendument déchu que ses nouveaux amis qualifient paradoxalement d'inique et seul responsable de l'état de délabrement sans précédent dans lequel se trouve notre beau pays, le Gabon, qui reste de toute évidence un acteur majeur de la situation tant décriée. Si donc le PDG, nous devons demander au PDG de présenter des excuses, ces excuses doivent aussi être exigées et demandées avec fermeté au président de la transition, son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, parce qu'il a participé aux côtés du Parti démocratique gabonais à sauvegarder, à défendre, à protéger cette situation lamentable que tous les Gabonais aujourd'hui font malheureusement reposer sur la tête du Parti démocratique gabonais. Mais pas seulement, car Je pense que le président Brice Clotaire Oligui Nguema aujourd'hui doit être malheureux, il doit être triste, il doit être gêné et il faut l'aider. Il faut prier pour lui parce qu'il est tombé dans son propre piège. Vous savez, c'est facile de dire des choses, mais les mettre en pratique, c'est souvent difficile. Pourquoi il a organisé le dialogue national inclusif? Pour moi, c'est un dialogue national exclusif. Mais admettons, restons dans le lexique imposé, encore une fois, par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Pourquoi il a organisé le dialogue? Il a pris 600 Gabonais et il leur a donné une copie.
il dit, allez-y faire ça. Et puis, on va donner l'impression que c'est la volonté des Gabonais. Mais ce n'est même pas la volonté des Gabonais. C'est la volonté de 600 personnes choisies par Brice Clotaire Oligui Nguema. Comment vous pouvez dire, moi j'ai choisi 600 personnes, je n'ai pas été élu, je n'ai pas la caution du peuple, j'ai choisi mes amis, 600. Et vous dites que ces mes 600 amis représentent le peuple gabonais. Non, le peuple gabonais est représenté par les élus. Donc les gars du dialogue sont les amis du général Brice Clotaire Oligui Nguema, ce ne sont pas les Gabonais. On nous dit, ils sont 600, ils ont été plus qu'au dialogue d'Angote, plus qu'au dialogue aux accords de Paris. Mais ce n'est pas le nombre qui nous intéresse, c'est la qualité des gens, des Gabonaises et des Gabonais choisis pour désigner, pour, n'est-ce pas, réfléchir à la place des autres. Alors, monsieur, j'ai dit lors de l'une de mes deux précédentes sorties, il fallait prendre les différentes consultations. Et je pense que le problème du Gabon ne se situe pas dans les textes. Le problème du Gabon se situe dans les animateurs des textes. Nous avons des constitutions, nous avons des meilleurs textes, mais les gens qui appliquent ces textes ne sont pas souvent à la hauteur, excusez-moi, ce n'est pas une injure que je fais. Donc, voilà, nous sommes là devant quelque chose de... Mais attends, c'est dangereux. Vous ne pouvez même pas me poser la question de savoir qu'est-ce que vous pensez du référendum, quelle est l'issue du référendum. D'abord, sans même dire ce que je pense, le référendum, puisque le président demande à voter oui, il sera déçu. C'est le non qui va l'emporter. Je ne vous parle même pas de ma position. Je vous parle de ce qui va se passer au terme du référendum. Pourquoi je vous le dis? Parce que le président de la transition, et vous avez vu, vous savez que le 31, le président a reçu la première mouture. Mais le président de la transition est malheureux. Je vous assure, il ne faut pas être à sa place. On lui a donné un cadeau empoisonné. Qu'est-ce qu'on lui a donné? On lui a proposé un régime présidentiel. Et je découvre que, de toute façon, nous savions qu'il n'y aurait plus de Premier ministre. De toute façon, nous savions qu'il y aurait un vice-président qu'il nommerait lui-même. Mais là, c'est désormais 2 vice-présidents avec un vice-président du gouvernement. Voilà qui est servi. Qu'en pensez-vous?